Radio Mérignac, Radio Mérignac, la radio qui a de la niaque. Les amis, on a de la niaque ce soir. Et on l'a d'autant plus qu'on a un invité prestigieux. D'abord, Christophe Gamero avec vous. C'est une première sur Radio Mérignac. Et c'est pas une première pour l'ami Alan que je connais depuis très longtemps. C'est vrai. Très longtemps. Quand je dis très longtemps, ça doit bien faire 25 à 30 ans, à peu près. Oh, on sait plus. Dans le spectacle, tu sais, on se connaît depuis tout le temps, quoi. Alors, on va parler un petit peu de ta vie. On a 20 minutes pour te présenter, et pas plus, parce qu'à 19h30, tu vas monter sur scène et tu vas faire un magnifique spectacle d'hypnose. Mais je ne t'ai pas connu comme tel. Hypnotiseur, tu es devenu récemment. Tu l'es devenu récemment. C'est une passion depuis très longtemps. Et j'ai déjà j'ai déjà accompagné d'autres hypnotiseurs. Et à un moment donné, je me suis dit, on va rien regretter. On va se lancer. Et puis j'ai eu, j'ai eu le courage de me lancer. Et puis maintenant, ça y est, c'est parti. Donc c'est vrai qu'au début, c'est bloquant parce que l'hypnose, ça peut faire, ça interroge, ça pose on se pose pas mal de questions. Et ça y est, maintenant j'y suis, je suis sur scène et je ne redescends plus. Alors j'ai connu un hypnotiseur de talent que tu as connu aussi, qui a sans doute éveillé ta vocation. Et malheureusement, il nous a quittés il y a quelques mois maintenant, un an peut-être, s'il s'agissait de Jean-Claude Marché. Je sais que tu as découvert l'hypnose avec lui, c'est bien cela. Il y a de nombreuses années, et je l'ai toujours suivi. Et pour moi, c'était un petit peu c'était ma référence. Donc jusqu'au bout, je l'ai suivi. Et c'est lui qui m'a dit, ne regrette pas, vas-y. Il faut que fonce, essaye, fonce. Et maintenant je suis là aujourd'hui, avec vous. Alors, l'hypnose est un spectacle pour toi. Ce sera le cas ce soir au Mérignac Ciné, où tu vas avoir de la concurrence parce qu'il y a la sortie de Natacha Hôtesse de l'air en même temps. C'est deux salles, deux ambiances. L'hypnose d'un côté et le cinéma de l'autre. L'hypnose, il y a deux types d'hypnose. Il y a l'hypnose qui permet de soigner et il y a l'hypnose qui permet de distraire. Quelle différence tu fais entre les deux? Alors l'hypnose thérapeutique, c'est un entretien individuel, c'est une mise en situation, c'est on est à l'écoute d'une personne, on est en entretien individuel dans un bureau, ça peut être plusieurs séances pour pouvoir bien mettre à l'aise et surtout trouver trouver un petit peu la porte d'entrée pour pouvoir soigner les maux. Et moi je ne fais absolument pas ça, moi je fais du spectacle, et en spectacle on n'a pas beaucoup de temps et pour pouvoir trouver les plus réceptifs de la soirée. Donc moi je reste dans le domaine du spectacle, j'estime ne pas avoir de légitimité à faire, et puis je me sentirais pas à l'aise avec une personne en face à face pour pouvoir avoir un besoin de résultat immédiat. Combien de personnes ce soir? 200. C'est formidable. Ouais, on est full. Et c'est dû à quoi? Parce que finalement, c'est le phénomène qui est porteur. Moi, je suis pas, on se déplace pas pour mon nom, en tout cas. Mais justement, c'est ça qui est étonnant. Mais c'est le phénomène. Tu n'as pas une grosse notoriété et malgré tout, tu fais 200 personnes. C'est à faire pâlir d'envie tous les gens qui débutent dans le spectacle. Alors c'est la télé qui fait du bien avec Mesmer qui est notre porte-parole. Moi, je fais aussi du mentalisme, donc il y a d'autres mentalistes à la télé qui font que le phénomène il s'est amplifié, ne fait que s'amplifier, et c'est vraiment Mesmer qui tire tout le monde vers le haut. Alors, l'hypnose n'est qu'une des nombreuses activités que tu pratiques. Parce que est-ce que tu es intermittent du spectacle ou tu es à ton compte? Quel est ton statut exactement? Mon statut, ça fait depuis de très longues années, je suis intermittent du spectacle, ce qui me permet de pouvoir me naviguer un petit peu dans l'événementiel avec l'institutionnel, le sportif et l'événementiel pur d'entreprise. Alors nous avons un ami commun dont j'ai fait l'interview il y a 15 jours, tu vois de qui je veux parler, Éric Dagrand. C'est un pote, on peut le dire, c'est pas qu'une connaissance. On l'a suivi pendant longtemps, alors je te coupe, mais on l'a suivi pendant longtemps, j'ai suivi le même parcours que lui, exactement le même parcours. Il s'est arrêté là depuis 2 ans maintenant, mais jusqu'à il y a encore 2 ans, tout ce que lui faisait, j'ai pu le faire à la suite. Alors on va simplement rappeler la Coupe du Monde 2019, la Coupe du Monde féminine. Tu as fait des matchs avec lui. Ouais. Et à Lyon, Montpellier, c'était. Montpellier, on a fait les 9 matchs à Montpellier pour la Coupe du Monde féminine. On a fait l'Euro 2016. On a fait pas mal de choses, pas toujours. L'Euro 2016, je me souviens très bien de toi. Vous étiez sur la fan zone. C'est ça. Et vous animiez alternativement cette fan zone où il y avait, notamment pour la finale, plus de 50 000 personnes. La finale, c'était à 50. La jauge était autorisée jusqu'à 62 000. C'est toi qui faisais l'animation. Ouais, moi j'ai fait demi-finale et finale. Mon plus beau souvenir, c'est la demi-finale. Parce qu'il y a la qualif pour la finale, avec tout ce que ça représente. Et puis la finale, après on sait comment s'est passée la finale, donc c'était moins festif. Tu as détesté Elder? Comment? Elder, qui avait marqué? C'était Eder, je me souviens plus exactement du nom de ce Portugais qui nous a mis la tête dans le sang. Je crois que c'est Eder. Ouais. Et surtout le poteau de Gignac.
tout qui fait que ça aurait pu changer le match. Et on s'est arrêté à 56 000 parce qu'à un moment donné, la sécurité a dit on prend pas beaucoup de risques, on arrête de prendre des risques pour les mouvements de foule, des choses comme ça. Mais il y avait un tel tu l'as vécu aussi parce que tu venais nous voir. Oui. C'était tous derrière l'équipe de France. C'était Moi magique, j'écrivais un quoi. bouquin à l'époque Ouais, c'est vrai, qui c'est s'appelle On est entré dans l'euro, donc j'étais dans les coulisses, je vous observais, C'est j'écrivais tout, puis ensuite j'ai sorti un C'est bouquin, vrai. le seul qui existe d'ailleurs sur l'euro 2016 à Bordeaux. Super soit dit en souvenir. passant. Aucun con, c'est magnifique. Quelle différence fais-tu fondamentalement entre un spectacle d'hypnose et l'animation d'un stade? Parce que tu es également le remplaçant officiel d'Éric Dagrand au Matmut. On peut le dire ainsi ça comme ça. cette Oui. année. Oui. Je performe dans quelques stades en France. C'est pas mon activité première, Ouais. de par mon planning, mais j'ai toujours plaisir à y aller. La différence, c'est quoi? C'est que sur scène, on est vraiment, en tout cas pour le spectacle d'hypnose, on n'a pas de backup. Quand je dis backup, on n'a pas de. C'était très dur pour moi de monter sur scène pour faire de l'hypnose, en tout cas pour essayer au tout début, parce qu'en fait, dans tout ce qu'on a pu faire, toi et moi, Ouais. on a toujours eu un support. C'est-à-dire que ce soit du public, des événements à annoncer, des gens à introduire sur scène, à monter, à faire un petit peu maître de cérémonie, ou faire des blind tests, faire des animations. On pouvait toujours s'appuyer sur quelque chose. Que l'hypnose, il faut que ça fonctionne, sinon c'est fin du spectacle. Et pour que ça fonctionne, il faut se donner tous les moyens et mettre dans de bonnes conditions l'ensemble du public, avec un certain nombre de publics, avec des tests qu'on peut faire en amont, pour que le spectacle repose exclusivement sur des gens qui vont venir avec toi sur scène. En fait. Tu as des victimes expiatoires, il faut vite les repérer, j'imagine. Il doit y avoir des gens plus sensibles que d'autres à l'hypnose. Alors en hypnose, on estime que c'est un état naturel à l'origine. On estime qu'à aujourd'hui, à cette heure-ci, là, maintenant, en direct live, il y a entre 3 et 7% des personnes qui sont immédiatement réceptifs. Ouais. Donc c'est-à-dire que c'est pas beaucoup. Il faut se donner les capacités de pouvoir amplifier ce pourcentage pour pouvoir avoir un maximum de personnes réceptives et après pouvoir travailler avec eux et faire un spectacle autour de leur réaction. Qui dure combien de temps? 1h45? Alors moi j'ai beaucoup de choses à raconter en ce qui concerne la première partie mentaliste et l'hypnose. Donc je peux aller jusqu'à 2 heures. Alors tu vas nous faire peut-être le distinguo entre mentalisme Ouais. et hypnose, ça va pas de Mentalisme, soi. c'est une performance de ma part, Ouais. avec une lecture de pensée, de l'influence, de la télépathie, des choses comme ça. Donc c'est vraiment une performance que je propose. Avec, on a pour habitude de dire travailler nos cerveaux et votre cerveau. Et l'hypnose, l'hypnose, c'est mettre les gens en état d'hypnose et travailler, faire un spectacle avec eux. Tu vas pas rentrer dans la tête de la Française des Jeux? Il y a 243 patates ce soir qui sont gagnées. Ça serait bien, ça nous arrangerait si On tu m'a pouvais nous demandé- filer les numéros. On m'a demandé toute la journée. Toute la J'ai dit, journée, non, on a dû te poser cette question. J'ai dit, j'ai Voilà. ceux de la semaine dernière Ouais. et je garde ceux de cette semaine pour moi. Tu les gardes. Rendez-vous après le tirage. Bon, d'accord, c'est bien, c'est sympa. Le Mérignac Ciné, c'est la deuxième fois. Ouais, T'es passé au mois de janvier. c'est ça. Belle réussite. À la surprise. Alors moi j'étais confiant sans l'être trop, mais je sais que le phénomène est porteur. Il s'avère que vu les réservations qu'on a eues en amont, j'étais très vite confiant. Et avec le directeur Romain, il a dit il faut à la sortie de la première date, il faut rééditer ça. Donc on a planifié une date par rapport à mon calendrier parce que moi je suis multicarte. Oui, c'est ça. Et donc on a planifié ce soir, voilà, 28 mars. Autre spectacle d'hypnose prévu en perspective? J'en fais en ce moment, j'en fais entre 4 et 5 par mois, sachant que très bien. c'est pas la saison. La vraie saison de l'hypnose, c'est tout ce qui est camping, centre de vacances, des choses comme ça, donc c'est beaucoup plus estival. Mais moi j'ai une approche qui fait que je peux travailler avec des comités d'entreprise, des associations comme la semaine dernière dans les Alpes. Je retourne la semaine prochaine, j'en ai vendredi, samedi dans les Alpes, parce que je suis un peu multi région. Et donc j'en fais assez régulièrement, voilà, que ce soit asso, comité d'entreprise, partenariat avec les cinémas ou d'autres salles. Tu n'as pas d'agent? Si, j'ai plusieurs agents qui me vendent. Voilà, parce que c'est ça la difficulté. Ouais, la difficulté c'est ça. C'est d'ailleurs si je pouvais avoir un agent qui me fasse voilà. Mon rêve ultime en hypnose, c'est de faire une tournée française. Bien sûr. Tout le monde. Quand on veut faire un spectacle, il y a la création du spectacle, mais après il faut le vendre. C'est un autre métier. Moi, c'est pas mon métier de vendre mon spectacle. Donc laissons-le aux agents. Mais il commence à y avoir du monde sur la place. Quelle concurrence y a-t-il dans le domaine de l'hypnose? Simplement sur la région. En fait, Est-ce qu'il y a 2 ou 3 noms qui se dégagent comme ça? Il y a un petit peu de noms, mais c'est que il y a embouteillage sur les scènes en fait. Avec les comedy clubs, avec les one-man shows, avec les théâtres qui tournent nationaux ou locaux. C'est compliqué de trouver des scènes libres.
Voilà, tout le monde veut le jeudi, vendredi, samedi. Bah voilà, il y en a 3 par semaine et on peut pas faire plus. Et après l'hypnose, tant qu'on n'a pas vu. Certains travaillent l'hypnose un petit peu différent. Moi, je fais beaucoup participer le public. Moi, je me dis que ceux qui sont sur scène, ils vivent leur spectacle. Donc, attention, faisons très attention. Mais ça, c'est mon côté événementiel. Faisons très attention à ce qui se passe dans la salle. Voilà, contrairement à d'autres qui déroulent leur spectacle. Moi, j'essaye de faire de l'interactivité. Mais donc, j'invite très régulièrement des tourneurs pour venir découvrir la petite particularité que j'ai, où je m'occupe aussi bien de la dernière personne qui est au fond, plutôt que celle qui est déjà sur scène et qui vit de l'intérieur. Est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir des bides, de passer au travers ou de sentir que ça allait pas bien se passer et dans ces cas-là, est-ce qu'il y a des petits trucs avec ton métier qui te permettent d'éviter ces galères? Ouais, on a des pirouettes, on appelle ça. C'est quoi une pirouette? Une pirouette, c'est comment s'en sortir si on a un problème. Alors il faut avoir des scénarios écrits en amont, des scénarios. Alors justement, c'est écrit tout ce que tu vas faire ce soir. C'est peut-être c'est scénarisé. C'est de pas assez écrire, mais il y a tellement de choses qui se passent tous les soirs de différents que même si on écrit, on est obligé de déroger puisqu'on est dans ton spectacle. On est dépendant de vraiment la réaction des personnes. Si j'ai 10 personnes sur scène, il va y avoir 10 réactions différentes. Chacun va pouvoir le vivre de l'intérieur différemment. Ça retranscrit d'ailleurs souvent la personne, comment elle peut être. Si elle est expressive, elle va être très expressive dans le spectacle. Si elle est plutôt introvertie, elle va rester introvertie. Mais je crois que j'ai pratiquement fait au début, en tout cas en dehors de Bordeaux, les pires conditions. C'est-à-dire les pires conditions, c'est un restaurant. Il faut l'avoir. Ouais. Il faut les avoir. Un restaurant où il y a 30 personnes, 10 qui attendent pour payer, 5 qui ont des enfants et 10 qui savent même pas ce qu'ils font là. Et moi je me suis lancé, j'ai dit perdu pour perdu, j'essaye. Et là je crois que c'est très formateur. Et après à moi de prendre toutes les conditions pour que le bide n'existe plus. Alors il vaut mieux avoir la galère peut-être quand tu as fait quelques spectacles, parce que si tu as la galère d'être premier, c'est ça. Ça peut être dissuasif. C'est ce que j'ai dit à un ami à moi il y a un petit mois par écrit. Je lui ai dit, tu sais, tu veux faire ton one-man show, peut-être qu'il faut le faire une fois à l'extérieur. Et puis tu seras encore plus agréablement surpris si tu le fais la deuxième fois. Mais il m'a pas écouté, il veut faire dès le début. Donc tant mieux. Et ça me donne, je me dis respect. Je me dis respect. Je me sens un petit peu visé. Non, mais je me dis respect, total respect. Je vais essayer. Total respect. Bien, non, tu vas pas essayer, tu vas le faire. Oui, donc c'est pas un essai, tu vas le faire. Donc. Mais écoute, déjà d'être là, de se trouver face à face, je trouve ça assez extraordinaire de pouvoir faire ce direct comme ça sur Radio Mérignac. C'est magique. Qui l'eût cru? Moi, tu sais, c'est le one-man show que je n'écrirai pas. Justement, tu m'as dit je ne l'aurais pas fait ou je n'y ai pas pensé. Quand je t'avais dit que je voulais monter sur scène, tu m'as fait cette confidence. Et pourquoi donc? Tu n'as pas osé. Ouais, la feuille blanche me fait peur. Donc là, c'est différent parce que moi, c'est le one-man show que je n'ai pas écrit, que je réalise avec un support hypnotique. Ouais. Donc je m'appuie une nouvelle fois sur un thème. Voilà. Donc c'est l'hypnose et le mentalisme. Ouais. Et là, ça me suffit. Et donc la feuille elle est pas blanche dès le début, elle est déjà colorée, il y a déjà quelques lignes et à moi de m'insérer à travers toutes ces lignes. Ça me suffit pour l'instant en tout cas. Alors, on a 5 minutes pour parler de foot. Évidemment, j'ai un peu décroché. Je vais te faire réagir sur les Girondins. National 2, on entend des bruits multiples et variés sur une éventuelle reprise, notamment d'Oliver Kahn. Qu'est-ce qui pourrait nous arriver de bien? Un passif, on n'en sait rien finalement, on ne sait pas, un passif qui pourrait être ramené à 20 millions, mais on entend tout et n'importe quoi. Toi qui as animé 2 ou 3 matchs, je crois, cette année, comment tu as ressenti cette ambiance? Alors, c'est vrai que tu les as animés, ces matchs, quand ça allait bien. Ouais, c'est ça, j'ai eu la chance. On est bien d'accord, tu es arrivé dans la bonne période des Girondins de Bordeaux. C'est ça, avec les victoires. Oui. Tu sais, quand il y a une victoire à la fin... Dinan-Léon, je crois que c'est toi qui l'as animé, non? Dinan-Léon, je ne sais plus. On est toujours meilleur. On est toujours meilleur quand il y a une victoire. Tout le monde a le sourire. Tout le monde se porte vers l'avenir et dès que c'est plus difficile, c'est là qu'il faut pas lâcher. Oui. Et moi je me dis que les joueurs ils lâchent pas. J'ai pas l'impression qu'ils lâchent, mais c'est compliqué quand ça va mal autour de vous. Que dire? Alors, je leur souhaite de pouvoir rebondir très rapidement, mais est-ce que dans nos métiers, je vais pouvoir un jour refaire le stade avec une belle équipe girondine? J'ai un doute en fait. J'ai une question d'ordre technique que je me suis toujours posée pour n'avoir jamais animé le moindre match au Matmut.
Tu travailles quoi? Tu travailles à l'oreille, tu travailles avec un retour. Tu as animé aussi des matchs lors des Jeux Olympiques. J'ai fait tous les jeux. J'ai fait tous les jeux à Bordeaux. À Bordeaux. J'ai fait les 7 féminins et masculins avec une belle ambiance. Et en apothéose, le dernier avec le stade 42 000 plein face à l'Argentine, victoire de la France 1-0. Le scénario est derrière. Je peux même te dire que j'ai dit à ma responsable, parce que je rejoins ce que tu me dis. J'ai dans l'oreillette toujours. Donc tu as une oreillette. Ouais, une oreillette, et j'ai toujours un topper ou une topeuse. C'est la personne, c'est le chef d'orchestre ou la chef d'orchestre du match, de tout ce qu'on peut vivre, la fan expérience, c'est-à-dire en direct, pas ce qui se passe du tout à la télé pour les non professionnels. Donc tu n'es pas totalement libre de tes actes, contrairement à ce qu'on imagine. Tu ne fais pas n'importe quoi, tu ne prends pas l'antenne. On a 15% de liberté. C'est un scénario écrit parce qu'il y a des impératifs de timing. Avec la télé qui prévaut, bien sûr, qui est prioritaire, encore plus pour les JO. Les JO, j'avais deux oreillettes avec 2 intervenants, parce que j'avais Paris et j'avais Bordeaux. Et en plus de ça, il y avait un enjeu, il y a un enjeu interplanétaire pour les JO. Donc là, et c'était en anglais. Double difficulté, sauf que pour le dernier match, tu faisais l'animation en anglais ou non. J'avais une partenaire qui traduisait tout ce que je disais, parce qu'on travaillait en binôme. Donc ils avaient pris une voix féminine binôme qui était exceptionnelle, qui travaillait à Manchester. Et petite anecdote. Qui parlait français, parce qu'il fallait bien se comprendre. On parlait anglais. Vous parliez anglais, d'accord. Ouais, donc ça m'a fait travailler un peu l'anglais, mais pas suffisamment pour pouvoir faire des matchs en anglais. Petite anecdote, le dernier match, j'ai dit à ma topeuse, ma responsable du stade, bon, je t'explique. Je peux pas être viré puisque c'est mon dernier match à Bordeaux, des JO. On peut. Normalement, il faut rester neutre, mais là c'est Bordeaux, donc je peux pas rester neutre. C'est l'équipe de France. C'est mon stade ou notre stade, j'ai envie de dire, parce qu'on le partage. C'est notre stade. Donc je ferai ce que je pense être bien pour le stade, parce que je vais pas le revivre d'ici là. 42 000 personnes, tous derrière la même équipe. Donc tout ce que je ferai, j'écouterai pas forcément ce que tu me dis, parce que je risque absolument rien. Simplement, on va se créer des souvenirs. Elle m'a dit, écoute, j'ai rien entendu. Et elle m'a dit, je préfère ne rien avoir entendu. Et donc après, c'est déroulé comme on a pu le voir, en tout cas pour ceux qui l'ont vécu, avec 42 000 personnes en folie, avec des mémoires, avec des anecdotes toutes les 10 minutes, avec un stade en feu, quoi, magique. On parlait d'Eric tout à l'heure. Dernière chose, lui, on parle toujours d'Eric. On parle souvent d'Eric. Il va nous écouter, assurément. Lui, il a la chance de faire le Stade de France avec 80 000 personnes, le dernier match en date contre la Croatie. Et en plus, il est chanceux parce que franchement, il voit la victoire de l'équipe de France de rugby dans le tournoi contre l'Écosse. Et quelques jours plus tard, il voit l'équipe de France qui retourne d'une situation compromise avec 2 buts de retard et qui se qualifie pour le Final Four. Ouais, mais il faut pas oublier que par exemple, il a fait l'Israël, premier match de l'équipe de France, l'Israël. Oui, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Quand tu commences. Mais il connaît plutôt des belles périodes quand même. Sauf à Bordeaux, bien sûr. Ça, c'est. Donc voilà. Bon, écoute, on était ravis de te recevoir sur Radio Mérignac. On va te souhaiter bien sûr le meilleur pour ce spectacle qui est complet au Mérignac signé, qui va démarrer normalement, si tout va bien, à 19h30. Mais il va débuter. Moi, je respecte les horaires parce que je me dis que les personnes qui respectent le timing, il faut les privilégier. Donc on va débuter à 19h30. Et écoute, on était ravis de te recevoir. Et puis je vais moi-même assister au spectacle, puisque je dois l'avouer, ça fait bien longtemps que je n'ai pas fait un spectacle d'hypnose, donc je vais te voir très bien dans tes œuvres et j'espère que ça se passera fort bien. Et je n'en doute pas. Salut à tous. Merci Et à bientôt.